voilà, bonsoir à tout le monde. Le thème de ce message est « Lève-toi soldat, ne baisse pas les bras ». Si je parle des soldats ici, nous sommes les soldats de Christ. Un soldat, c'est une personne qui a accepté de donner sa vie pour la nation. Car les peureux n'ont pas la place dans le rang des soldats. Les timides, les peureux et les fatigués n'ont pas la place dans le rang des soldats. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu deviens automatiquement un soldat. Et tu dois le reconnaître et te lever comme un vrai soldat. Te battre à fond. Te battre pour les intérêts de Dieu. Se battre pour les intérêts personnels. Se battre pour les intérêts de la bonne fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Parce que celui-là qui nous a enrôlés, il est là-haut. Dieu le Père. Les soldats exécutent les lois et les consignes du dirigeant de la nation. Ils écoutent attentivement parce qu'ils sont formés pour cela. La Bible nous donne des consignes et la Bible nous donne des manuels, la pratique de comment combattre et de comment marcher victorieusement dans ce combat qui nous a été réservé, nous les enfants de Dieu, les disciples de Jésus. Jésus a combattu. Il nous a montré comment il fallait combattre. Il nous a enseigné comment il fallait aller en combat. Au combat plutôt. Donc, nous devons prendre les exemples des anciens combattants dans la Bible, ceux qui ont combattu avant nous, ceux qui ont réussi, ceux qui nous ont donné des bons exemples. Nous devons copier ces personnes, marcher, accepter la souffrance, la douleur, dans les tranchées. Écoutez, j'ai compris quelque chose. J'ai étudié un peu. Les soldats vont en guerre. J'ai étudié un peu et j'ai compris un peu la difficulté qui est là-dedans. Et nous les chrétiens, nous devons avoir plus de rigueur, plus d'attention dans les combats spirituels. J'ai bien dit, tu es un soldat, je suis un soldat. Celui qui nous a enrôlés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons combattre pour les intérêts de Jésus. Nous devons combattre pour les intérêts du royaume des cieux. Je vais aller lentement pour qu'on puisse comprendre. Pourquoi je parle de soldats? Un soldat ne doit pas se paniquer. Un soldat, c'est quelqu'un qui lève le bras toujours, qui ne baisse pas les bras. S'il baisse les bras, qui viendra le sauver? La nation entière compte sur toi. Beaucoup tombent sur le champ de bataille après avoir combattu. Et le combat ne s'arrête pas. D'autres tombent et d'autres continuent. Sachez que le combat est rude pour nous. Mais la bonne nouvelle est que nous avons toutes les armes capables, toutes les armes possibles de combattre, d'attaquer, d'anéantir, de détruire les camps de l'ennemi. Timothée 2, 2 Timothée plutôt, 2 Timothée 2, verset 1 à 4. Vous pouvez noter. Toi donc, mon enfant,
puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ plutôt. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de m'aimer, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embrasse pas des affaires de la vie civile afin de ne donner pleine satisfaction à l'offensier qui l'a enrôlé. Nous voyons dans ce passage, on ne nous a pas de témoignage. Le témoignage, nous devons la donner. Pour dire quoi? Le témoignage, notre témoignage est de dire que notre Dieu est puissant et que sur la croix, il a tout accompli. L'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que les démons ne veulent pas entendre, les esprits maléfiques ne veulent pas entendre. Nous prêchons la croix parce que nous savons ce que c'est que la croix. Nous prêchons l'évangile pur pour dire à toute la nation et l'humanité entière que notre Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul. Celui-là qui a créé le ciel et la terre, il n'y a que lui seul. Tout le reste, c'est des dieux terrestres qui sont prêts pour être consumés le dernier jour. C'est notre témoignage. Il a dit encore de transmettre ces témoignages-là à des personnes dignes, à des personnes fidèles, capables d'enseigner aux autres. Ils n'ont pas dit d'aller enseigner ça à des personnes ingrates, à des personnes qui ne savent pas remercier demain, à des personnes jaloux, à des personnes méchantes. Ils nous ont dit d'aller témoigner avec des personnes intelligentes, des personnes fidèles, des personnes capables. Il y a des personnes qui écoutent la parole de Dieu, ça rentre ici, ça sort ici. Ils ne savent pas comment la transmettre. Pourtant bien, ils sont toujours à l'église, matin, midi et soir. Mais ils ne peuvent pas véhiculer le témoignage de Dieu. Ils ne peuvent pas dire, ils ont honte et peur de parler de leur Dieu. Si tu as honte de Dieu aujourd'hui, Dieu aura honte de toi demain. C'est ce que dit la parole. N'ayez pas honte de témoigner. Parlez. Je vous enseigne ces choses pour que vous puissiez aussi enseigner aux autres. Dire qu'à part Jésus, il n'y a aucun sauveur sur la terre des hommes. Il n'y en a pas. Dites-leur qu'il n'y en a pas. Vous qui écoutez, vous qui êtes intelligents, vous qui êtes fidèles à Dieu, gardez cette parole pour la transmettre aux autres. Comme moi j'ai été fidèle, j'ai gardé cette parole pour vous la transmettre. Et la parole nous dit encore, souffrez avec moi comme les soldats de Christ. Souffrez avec moi. Quelle est la souffrance qu'un soldat peut avoir? Je vais vous le détailler un peu. Je ne suis pas en train de vous amener terrestre. Je vais vous faire comprendre que nous sommes des vrais soldats de Christ.
Et nous ne devons pas baisser les bras. Quelle qu'en soit la situation, quelles qu'en soient les douleurs, quelle qu'en soit la pression de l'ennemi, nous ne devons pas céder à la panique. Parce que nous avons les armes adéquates, les armes pour pouvoir combattre. Les soldats n'embrassent pas les choses civiles. Les soldats n'embrassent pas les choses civiles. C'est-à-dire quoi? La vie d'autrui ne doit pas être un langage. Le péché de l'autre ne doit pas être un sujet de débat. Un soldat ne doit pas être jaloux. Un soldat ne doit pas être méchant avec les autres. Un soldat, c'est celui qui sait préserver, qui sait garder, qui sait secourir, qui sait donner de l'affection, de l'amour. Nous voyons ce que les soldats font ici. Pendant que nous dormons, ils sont en train de marcher à nos portes pour que rien ne nous touche. Ça, c'est sur la terre. Tu es soldat de Dieu. Tu dois veiller aux âmes. Tu dois veiller à la vie des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Prier pour eux. Présenter ta joie. Lui parler de l'amour que Dieu t'a donné. Un soldat n'est pas là pour critiquer. Un soldat n'est pas là pour insulter. Ça, c'est les choses civiles. La parole nous a instruits. Il nous a dit, le péché mène à la mort. Un soldat ne doit pas pécher. Il arrive souvent que nous tombons. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous pardonne. Je ne vais pas parler de péché, mais je vais parler de qui est le soldat. Je vais montrer qui peut être soldat, qui ne peut pas être soldat. Un peureux ne peut jamais être un soldat. Celui qui pense seulement à la nourriture, qui pense seulement à son frigo, ne peut pas être un soldat. Celui qui pense seulement à sa copine, qui pense seulement à sa femme ou qui pense seulement à son mari, ne peut pas être un vrai soldat. Les vrais soldats, c'est ceux qui sont au combat, qui oublient les enfants, qui laissent les femmes, qui laissent leur mari à la maison pour aller sécuriser le pays entier, pour qu'on ne vienne pas tuer sa famille. C'est ça les vrais soldats. Nous sommes en guerre contre les esprits maléfiques, contre les maladies maléfiques. Nous sommes en guerre. Et nous devons combattre jusqu'à fond. Même si nous allons perdre notre vie, nous devons combattre jusqu'à fond. On ne reculera jamais. Soldat, ne recule jamais. Tu n'es pas né pour reculer. Tu es né pour dominer. Tu es né pour marcher sur les œuvres de Satan. Tu es né pour marcher sur tout édifice que Satan a bâti sur cette terre pour freiner la propagation de l'évangile sur cette terre. Soldats, ne baisse pas les bras. Ne baissons pas les bras. Nous avons au-dessus de nous la main de Dieu. Nous avons au-dessus de nous l'œil de Dieu qui nous regarde. Seigneur Jésus devant son trône, au-dessus de son trône, nous regarde. Qu'est-ce que mes enfants ils vont faire face à cette pandémie? Qu'est-ce que mes élus ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'attends un peu pour voir comment ils vont, s'ils m'aiment en réalité. J'attends un peu pour voir mes soldats, comment ils vont se débrouiller. De toute façon, je leur ai donné toutes les armes possibles. Et je leur ai montré comment
et comment les utiliser. La prière. La prière est le magasin de toutes les armes de Dieu. Et la prière est la clé encore de tous ces grands magasins d'armement céleste. Et 10, verset 19. C'est la gâchette pour pouvoir tirer, pour pouvoir lancer toute missile, pour pouvoir vraiment se mettre sur tous les coins secrets du combat pour avoir la victoire. C'est comme l'État français ou autre envoie des soldats, il leur donne les armes possibles. Il leur donne des hélicos, des armes lourdes pour aller combattre. Notre Père qui est là-haut nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné. Nous avons toutes les armes possibles de combattre dans le spirituel. Quel qu'en soit le niveau des sorciers, quel qu'en soit le niveau des esprits maléfiques, Dieu nous a donné la capacité et le pouvoir d'agir. Soldats de Jésus, ne baisse pas les bras. Soldats de Christ, ne baissez pas les bras. Nous allons voir dans la Bible ceux qui ont combattu et qui ont eu la victoire. Ceux qui ont combattu comme des soldats qui ont eu la victoire. Nous allons prendre les exemples de ces personnes. Nous allons voir dans Exode 17, verset 12 à 13. Exode 17, verset 12 à 13. Il est dit ceci. Les mains de Moïse étant fatigués, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils assis dessus. Aaron et Hur, soutenant les mains de Moïse. L'un de l'autre côté et l'un de l'autre. Ils étaient assis sur des pierres et ils tenaient les mains de Moïse. Parce que quand Moïse levait les bras, la guerre était gagnée par les enfants d'Israël. Et quand les mains de Moïse baissaient, les autres équipes gagnaient. Ça veut dire Josué vaincu les Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Quand les bras montent, Israël gagne. Quand les bras descendent, Amalek gagne. Hur et Aaron sont montés. Ils ont dit, il faut qu'on a aidé l'homme de Dieu. On va l'aider. Il est un homme comme moi. Il y a du sang qui circule dans son corps comme moi. Il est né d'une femme. Souvent, il est fatigué. Trop prier, trop se sacrifier, souvent on est épuisé. Ils ont compris que Moïse était épuisé. Ils sont partis le soutenir. Soutiennent leur pasteur. Combien de soldats soutiennent les capitaines? Combien de soldats soutiennent les sergents? Combien de soldats soutiennent les chefs de guerre? L'objectif est de montrer à celui-là qui les a enrôlés qu'ils sont fidèles. La fidélité dans l'armée. Nous sommes les soldats de Christ.
nous devons être fidèles à Dieu, fidèles à son ministère et être corrects devant lui. Ceux-là que Dieu vous a mis devant vous, aidez-les, soutenez-les aussi dans la prière. Ils sont fatigués. Posez des pierres, tenez les bras, afin qu'on puisse gagner la bataille. Quand nous gagnons cette bataille, c'est nous tous qui gagnons. Il n'y a pas que Moïse seul qui gagne. L'honneur revient à Dieu le Père. L'honneur revient à Dieu le Père. Et Dieu, dans sa récompense, nous donnera une couronne de vie. Nous donnera des médailles de victoire. Nous serons élevés. Nous serons bénis. Et une place est réservée pour nous dans les cieux. Parce que nous avons combattu le bon combat. Nous nous sommes soutenus. Nous avons eu le combat. Et la grâce de Dieu nous a été accordée. La bonté, la miséricorde de Dieu nous a été accordée dans ce combat. Sa main puissante est sur nous. Sa grâce est sur nous. Son onction est sur nous. Ne vous inquiétez pas. Nous irons jusqu'au bout et nous gagnerons cette bataille. Je vais lire dans 1 Pierre 4 à 7. La fin de toutes choses est proche. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ce verset m'a beaucoup touché. Ce verset-là, c'est pour ce moment-là. La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres. Écoutez bien ce message, frères et sœurs. Relisez-le sur vous. 1 Pierre 4, verset 7. Soyez sages et sobres. La sagesse, ou dire l'intelligence. Nous avons entendu que la fin des temps est proche. La sagesse qui est en nous, cette sagesse nous dit de vaquer à la prière. Cette sagesse nous dit de vaquer à la prière. Le temps de la prière. Autrefois, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais maintenant, on a beaucoup de temps. Profitez. Lisez la Bible. Lisez les enseignements. Écoutez les enseignements sur YouTube. Écoutez les enseignements. Faites la part des choses. Faites la part des enseignements aussi. Faites ce qui est dans la Bible. Écoutez les enseignements. Prenez les bonnes. Laissez les mauvaises. Tous ces enseignements qui ne sont pas dans la Bible. Prenez des bons exemples. Marchez selon la parole de Dieu et conformément à la loi, à la parole de Dieu. Dieu a entendu le cri. Dieu entend le cri de celui qui est agréable et celui qui l'aime. Dans Psaume 145, versets 18 à 20, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Nous sommes là ce soir-là, c'est pour l'invoquer. Il est près de nous tous. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es sincère? Je ne suis pas dans ton cœur. Tu n'es pas dans mon cœur. Moi, je te pose la question. Est-ce que tu es sincère? Parce que nous voulons demander à Dieu de prêter l'oreille à nos cris. Et la Bible nous dit, dans Psaume 145, verset 18 à 20, que Dieu écoute
le cri de celui qui l'aime. Dieu écoute les cris de celui qui l'aime. Il y a des personnes qui ne communiquent plus avec nous. Il y a des personnes qui ne répondent plus aux appels. Juste parce que cette pandémie nous a mis à la maison. Ne répondent pas aux messages. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu ne peux pas aimer ton frère, ta soeur, donc vous priez ensemble, donc vous chantez ensemble, si tu ne peux pas aimer cette personne, c'est que tu ne peux pas aimer Dieu. Ne te blague pas, tu es dans le faux. Et Dieu n'écoutera pas tes prières. Est-ce que tu es sincère? Regarde du fond de ton cœur. Est-ce que tu ne portes pas? Tu n'as pas enfermé une sœur dans ton cœur. Tu n'as pas enfermé un frère dans ton cœur. Sois sincère avec toi. Dieu écoute les cris de ceux qui sont sincères à lui et ceux qui l'aiment. À toi de choisir, à toi de voir. Au niveau des pasteurs, au niveau des évangélistes, au niveau des bishops, au niveau des prophètes, soyez sincères. Tu n'as pas un autre pasteur dans ton cœur. Tu n'as pas enfermé un bishop dans ton cœur. Soyez sincères pour vous-même. L'apparence trompe. Nous ne connaissons pas. Nous voyons les faces, nous voyons le visage. Mais Dieu voit ton cœur. Dans ta prison là, la prison que tu enfermes les gens, Dieu rentre dedans et regarde. Sois sincère. Mon frère, ma soeur, sois sincère. C'est pour toi et c'est pour ta famille. Si tu es bien, tu enseigneras à ta famille. Mais si tu n'as pas de bonnes choses dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas donner à ta famille? L'homme puise dans son bon trésor tout ce qui est bon. Et l'homme puise dans son mauvais trésor tout ce qui est mauvais. Nous allons prier. Nous allons prier. Mais nous voulons être vraiment sincères. Ceux qui sont sincères s'accorderont. Et ceux qui ne sont pas sincères ne peuvent jamais s'accorder. Parce que la Bible nous dit que ceux qui s'accordent et m'invoquent, je viendrai. Je suis au milieu d'eux. Toi qui n'es pas sincère, est-ce que tu peux t'accorder avec ceux qui sont sincères? Toi qui n'es pas sincère, tu ne peux pas t'accorder avec ceux qui sont sincères. C'est pour cela, je vous exhorte, mes frères et sœurs. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Parce que Dieu m'a donné un cœur d'amour. Je veux qu'on puisse lever le flambeau. Je veux qu'on puisse parler de notre Dieu. Je veux qu'on puisse avancer ensemble avec un commun accord, avec l'amour que Dieu nous a donné. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez tout le monde. Laissez passer les choses. Oubliez ce qui s'est passé. La guerre, ce n'est pas contre ma soeur, contre mon frère. Cette guerre, c'est contre les esprits maléfiques. Cette guerre, c'est contre celui-là qui veut arrêter le ministère. Cette guerre n'est pas pour nous, les frères et sœurs. Ne priez pas contre les autres. Ta bouche, c'est une arme puissante. Ne nous combattons pas. Rassemblons-nous, portons-nous, aimons-nous
C'est ce que Dieu nous demande. Soldats, lève-toi, ne baisse pas les bras. Cette maladie, cette pandémie, Covid-19, fait diviser l'Église. Cette Covid-19 vient pour fermer complètement les églises. Soldat, qu'est-ce que tu dis? Soldat, qu'est-ce que tu dis? Notre patrie, c'est le combat de notre patrie céleste. Nous devons nous lever pour combattre. Nous devons nous lever pour combattre. Le combat n'est pas pour les prophètes. Le combat n'est pas pour les évangélistes seulement. Le combat n'est pas pour les pasteurs seulement. Tout le monde doit se lever. Hur et Aaron sont partis aider Moïse. 26, 31 nous dit: alors, Jésus dit: je serai pour tout cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Frères et sœurs, on n'a pas encore frappé le berger. Pourquoi vous vous dispersez? Le temps n'est pas à se disperser. Le temps est à se rassembler pour combattre pour les causes de Dieu, pour les causes de notre Maître. Si tu ne veilles pas à tes armes, si tu ne veilles pas aux armes que Dieu t'a données, Satan peut t'intimider. Satan peut voler ta bénédiction. Il peut voler ton zèle, voler ta foi. Il te met la peur. Il te dit que reste chez toi, ne dis rien, ne fais rien, disparaît dans la nature, ne rentre pas en contact avec personne à cause de cette pandémie. Et après cette pandémie, on ne saura pas qui est qui. Ça va passer. Au lieu qu'on fuit, nous devons venir. Ceux qui ont fui, revenez. Ceux qui ont quitté, revenez. Ceux qui ont lâché la main de Dieu, revenez à Dieu. L'heure est grave pour vous. L'heure est grave pour vous qui avez abandonné la foi. Vous qui avez abandonné Jésus. Vous qui avez abandonné le Dieu vivant, servant des dieux morts, des dieux fatigués, des boîtes, des arbres, des statues. Nous allons servir le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est là avec nous. Le Dieu vivant, il est avec nous. Nous allons prier pour toutes les malades. Si tu as un frère, une soeur, une mamie qui est malade à quelque part, par la foi, en priant, prononce son nom. En priant, prononce son nom. Demande à Dieu sa miséricorde. Dieu entend les cris de ceux qui l'aiment. Toi qui aimes Dieu, sois rassuré que ta prière sera efficace ce soir. Ta prière sera efficace davantage parce que tu aimes Dieu. La Bible ne ment pas. La Bible dit la vérité. Si tu es accordé avec le peuple de Dieu, un miracle se passera sur ta vie. Quelque chose de vivant va agir en toi. Quelque chose de puissant va agir dans ta famille, sur le frère ou la soeur qui est malade en ce moment. Par la foi, j'ai prié pour beaucoup de personnes. Ils ont eu la foi et un miracle s'est passé. La guérison instantanée est passée dans leur vie. Ils acclament Dieu, ils sont contents d'appartenir à Jésus, le roi vivant, le Dieu puissant. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit que Jésus est capable de tuer ce virus dans ton sang
d'arracher ce virus dans son sang. Il est capable. Il le fera aussi. Si tu es atteint, si tu as les symptômes, touche ta poitrine. Là où tu as mal, touche la partie. Je ne te vois pas, mais touche la partie simplement. Nous allons prier et quelque chose va se passer. Éternel notre Dieu, notre Père, je te confie en ce moment ton peuple, tes enfants qui nous suivent en ce moment en direct, Seigneur. On est connecté avec ton esprit, on est connecté avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton onction m'ouvre, que ton onction occupe leur vie en ce moment. Que ton onction brise la maladie. Que ton onction arrache la maladie dans leur sang. S'ils ont prononcé le nom de leurs frères et sœurs, mamie, grand-mère, mère, père, Saint-Esprit de Dieu, agis en ce moment. Agis, agis en ton nom. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans ton sang. Et tu affranchis, tu guéris, tu fais des prodiges. Ô Saint-Esprit de Dieu, ta puissance n'a pas diminué. Ta puissance n'a pas diminué. Tu as dit à Ézéchiel de parler aux ossements. Il a parlé comme tu lui as dit. Et les ossements se sont regroupés. La chair est venue, la peau est venue et la respiration est venue. Et c'était devenu une grande armée. Saint-Esprit de Dieu, coronavirus n'a pas encore blanchi les os de ma soeur, mon frère. Tu es capable d'arrêter cette maladie. Tu es capable de stopper ce virus. Ta puissance est là pour anéantir, pour détruire la force, le système de ce virus Covid-19. Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, fais un miracle. Fais ta guérison. Envoie ta guérison. Envoie ta guérison. Envoie ta guérison. Touche les cœurs. Fais un miracle. Nous voulons des témoignages vivants, des témoignages pour édifier ton nom. Tu as dit à tes disciples que cet aveugle qui est né aveugle, cette personne qui est née aveugle, c'était pour la gloire de ton Père. C'était pour la gloire de Dieu. Covid-19, Saint-Esprit de Dieu, guéris ces personnes. Ces personnes glorifient ton nom. Glorifieront ton nom. Élèveront ton nom parmi toute la nation pour leur dire que mon Dieu m'a sauvé. L'hôpital n'a pas pu. J'ai appelé, mais ils ne sont pas venus. Mais Jésus, tu m'as guéri dans mon salon. Tu m'as guéri chez moi à la maison. Tu m'as guéri sur mon lit d'hôpital. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie dans ta miséricorde. Agis, Seigneur. Que ça soit le virus de ce moment, que ça soit mal de ventre, que ça soit mal de tête, que ça soit mal des os, quelle qu'en soit la maladie, par ta puissance, je parle par l'autorité que Dieu m'a donnée. Dans Luc 10, verset 19, j'ordonne à ces maladies de prendre les bagages et quitter les corps maintenant. Prenez vos chemins, quittez les vies, quittez le sang, quittez le cœur, quittez la poitrine, quittez le foie, quittez les reins, quittez les os, quittez la peau, quittez son âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es caché, je te déloge par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déloge par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire nous appartient. Maladie, tu as échoué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour la nation entière. Le pays dans lequel nous vivons, nous allons prier pour la France. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup qui sont
paniqué. Tous les dirigeants ont peur. Tous les hommes forts, les hommes puissants ont peur. Nous allons prier pour ce pays. Dieu est capable d'enlever cette maladie en France et ailleurs. Il peut enlever la maladie semaine prochaine. Il peut enlever la maladie semaine prochaine. Il peut l'enlever dans le mois d'avril. Comme il veut, il peut l'enlever aujourd'hui aussi. C'est possible avec notre Dieu. C'est possible. Élie, que je vous ai prêché le dimanche passé, il était un homme de même nature que nous. Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, ta parole a de l'efficacité. Quand Dieu règne en toi, tes paroles ont de la valeur. Tes paroles pèsent. L'ennemi ne peut pas résister à ces paroles. Nous allons prier pour la France, le pays dans lequel nous vivons. Qu'il protège les forces armées, qu'il protège les agents de sécurité, qu'il protège tous ceux-là qui gouvernent ce pays. C'est Dieu même qui nous a recommandé de prier pour les autorités de ce pays, de prier pour nos autorités. Nous sommes en France, nous allons prier pour nos autorités. Nous allons prier pour eux. Tout ce qui concerne l'armement, tout ce qui concerne les soldats que nous venons de parler tout à l'heure, prions pour eux. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous prions pour l'armée, nous prions pour ce pays, la France, nous prions pour les forces armées, nous prions pour la sécurité de ce pays, tous ceux-là qui veillent nuit et jour pour que la terre soit calme, pour que la France soit calme, pour que nous soyons confinés ici, Seigneur mon Dieu, moi. Tous ceux qui veillent à la sécurité des personnes et des biens, Saint-Esprit de Dieu, les soldats de ce pays, protège-les, Seigneur mon Dieu, moi, contre cette maladie, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, avoir le courage de faire des navettes pour sécuriser, Seigneur, les hôpitaux, pour sécuriser les places. Père, c'est pour la sécurité des personnes et des biens qui sont là, Seigneur mon Dieu, moi. Donne-leur la force, donne-leur le courage de sécuriser ce pays. Nous sommes dans ce pays. Ta parole nous a recommandé de prier pour les autorités de ce pays. Nous prions pour le président et tout le gouvernement de la France. Saint-Esprit de Dieu, préserve leur vie, Seigneur, contre cette maladie. Notre mission est de prier pour eux. Notre mission est de faire ce que tu nous as recommandé de faire. Nous prions pour cette personne, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'ils puissent comprendre que tu es le Dieu. Qu'ils puissent comprendre que tu es le créateur du ciel et de la terre. Qu'ils puissent comprendre que la France est dans ses mains. Qu'ils puissent comprendre que la sécurité de la France est dans ses mains. Il peut faire disparaître ce pays comme il peut sauver ce pays. Jésus-Christ de Nazareth, que ta main puissante touche ce pays. Tu peux ôter la maladie aujourd'hui. Tu peux ôter cette pandémie aujourd'hui. Par ta volonté, tu peux le faire. Je n'en doute pas. Parce que tu as fait des miracles dans ma vie. Tu as fait des prodiges dans ma vie. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais connaître que tu es puissant. Tu m'as préservé depuis le sein de ma mère. Et je sais que si je vis aujourd'hui, c'est par ta grâce et par ta puissance, par ta miséricorde, Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ces personnes aussi sont tes créatures. Ces soldats, ces présidents, ce sont tes créatures, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aie pitié d'eux. Fais quelque chose afin qu'ils puissent savoir que tu es le Dieu vivant. Celui-là à qui tout le monde viendra rendre compte le dernier jour. Merci Père. Nos paroles ont de la valeur parce que tu es en nous. Nous savons que tu vas faire quelque chose. Merci Papa. Que ton nom soit loué à jamais. Amen. Dans cette même manière, nous allons prier pour les vrais combattants, ceux qui sont sur le terrain en ce moment. Ce n'est pas des militaires, ce n'est pas des soldats. C'est ce combat contre le coronavirus sur cette terre naturelle, humaine. Ce combat appartient aux infirmières, aux infirmiers, aux aides-soignantes. Nous allons prier pour cette personne. Nous allons prier pour cette personne. Que Dieu les fortifie, Seigneur. Fortifie les infirmiers, les docteurs, les cliniques, les hôpitaux.
Nous voulons que tu leur donnes le courage. Préserve-les. Les masques. La maladie peut traverser les masques. Saint-Esprit de Dieu. Il y a des personnes qui sont naïves. Il y a des personnes qui ne savent pas où est le Sauveur. Qui peut les sauver? Saint-Esprit de Dieu. Dans leur sommeil, tu peux leur parler. Dans leur travail, tu peux faire des choses extraordinaires pour qu'ils puissent savoir que tu es vivant. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de faire des miracles dans nos vies. Fais des miracles dans les hôpitaux. Fais des miracles partout, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons que ton nom soit élevé en ce moment encore où la maladie sévit, Seigneur. Toi qui es capable de tout, Seigneur. Préserve ces personnes, ces aides-soignantes, ces infirmiers, ces docteurs de ce pays. Tous ceux qui luttent pour la santé de ceux qui sont malades. Père, bénis les Seigneurs. Bénis les Seigneurs. Bénis les Seigneurs. Que ton nom soit loué dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous allons prier pour les cheminots. Nous allons prier pour les gilets jaunes. Ceux qui avons crié haut et fort. Saint-Esprit de Dieu, bénis ces personnes. Protège-les, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ceux qui nous font circuler la RATP, le Transilien, tous ceux-là qui nous permettent d'aller au travail, qui nous permettent de vaquer à nos occupations. Bénis les Seigneur, protège-les, Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est par l'amour que tu nous as donné que nous voulons prier pour eux. Nous voulons montrer que nous les aimons. Nous voulons montrer, Seigneur, nous voulons les montrer, Seigneur mon Dieu, mon roi, que l'amour que tu nous as donné, nous partageons avec tout le monde, Seigneur. Nous leur montrons notre compassion, nous leur montrons notre amour envers eux, Seigneur. Nous voulons que tu aies pitié de ces personnes. Tends ta main de puissance sur ces personnes. Guéris, transforme, bénis. Que ton nom soit loué à jamais. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'église. Les rétrogradés. Il y a des frères et sœurs qui ne communiquent plus avec nous. Qui sont dans le silence total. Découragés, abattus. Qui sont dans leur maison. Ils n'ont plus envie de bouger. Envie de faire rien. Ils attendent. Nous allons prier pour que cette personne s'élève. Si tu m'entends ce soir et que tu es fatigué, relève-toi. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Tu es un soldat. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Lève-toi. Dieu t'a donné toutes les armes possibles. Dieu t'a donné toutes les armes possibles. Tu as dit oui. Tu as dit oui. Je suis prêt. Et où es-tu? Lève-toi. Ne baisse pas les bras. Satan attend. Satan t'attend. Et la main de Dieu te préserve. Afin que l'ennemi ne puisse pas voler ton âme. La main de Dieu est suspendue sur ta vie. Afin que l'ennemi ne puisse pas voler ton âme. Reviens pendant qu'il est temps. Reviens pendant qu'il est tôt. Mon frère, ma soeur. Connecte-toi à la prière. Lève-toi dans la prière. Ton Dieu te voit. C'est pas le temps de dormir. C'est pas le temps de baisser les bras. C'est pas le temps d'abandonner. C'est pas le temps d'arrêter. Continue ta course. Continue ta course. Prions pour ces personnes. Dieu vivant, Dieu puissant, bénis tout frère et sœur qui est fatigué, qui est dans son sommeil spirituel en ce moment. Toi, tu peux relever. Tu peux parler dans son sommeil. Tu peux le toucher là où il est en ce moment. Sonne la cloche de son cœur afin qu'il se relève. Parce que le temps n'est pas pour le sommeil. Le temps est pour se lever et pour combattre l'ennemi qui sévit le monde. L'ennemi qui sévit ta famille. La main de Dieu t'attend. La main de Dieu est suspendue. Lève-toi. Continue ta marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Merci mes frères et sœurs. Je vous aime de tout mon cœur. Nous prions pour vous. Priez pour vous-même. Ne baissez pas les bras.
Donc si vous connaissez des gens qui sont malades, connectez-les à nous. On va prier pour eux. Il y a quelque chose dans cette prière. Il y a la puissance de Dieu qui accompagne les prières. Invitez un maximum de personnes qui sont malades, confinées chez eux ou qui sont en quarantaine. Communiquez-les. C'est Midi France, afin qu'on puisse prier ensemble. Semaine prochaine. Que la main de Dieu vous accompagne. Shalom. Shalom.